Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sergio. Sergio, présentez-vous en quelques mots. Alors moi, je m'appelle Sergio et je travaille à la GIMO. Donc une AMO à Charleroi. Et ici, à l'auberge de jeunesse, parce qu'on organise une journée pour le projet réalisateur en herbe, qui se conclut avec le festival du Clap d'Or, où tous les jeunes se retrouvent le temps d'un week-end autour d'animations liées à l'audiovisuel. D'où vous êtes venu justement cette idée pour créer le festival du Clap d'Or, comme on l'appelle aujourd'hui? Bah, l'idée, elle est venue il y a 10 ans d'ici. On voulait permettre à des groupes de jeunes de pouvoir s'exprimer via l'outil audiovisuel. Et donc, on a été rencontrer plein de groupes de jeunes et on leur a proposé de créer un court-métrage pour qu'il soit montré dans le cadre d'un festival. Et donc, voilà, les jeunes ont voulu participer au projet. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de leur mettre à disposition une personne qui maîtrise l'outil audiovisuel pour les aider à créer leur court-métrage. Et ces jeunes, qui sont-ils? Alors ici, on a des jeunes d'un peu partout. On a des jeunes qui sont placés en institution. On a des jeunes qui sont scolarisés, enfin qui sont dans des écoles. On a des jeunes qui sont dans des AMO. On a des jeunes qui viennent de maisons de jeunes. Et donc les groupes sont assez hétéroclites. Et ces groupes de jeunes, justement, est-ce qu'ils viennent uniquement de la région de Charleroi ou est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont justement reprises? Ben, au départ, c'était des jeunes de la région de Charleroi, mais là, on s'est un peu ouvert vers l'extérieur et on a un groupe qui vient de Braine-l'Alleud. Et deux groupes qui viennent de Liège. Et pour le reste, ben, ce sont des jeunes qui sont de Charleroi et arrondissement. Et justement, quelles sont les conditions pour pouvoir participer au Clap d'Or? Ben, on n'a on a aucune condition à part que ce sont des jeunes qui ont envie de sensibiliser un maximum de personnes sur des sujets qui les touchent. Et donc, la condition, c'est que les jeunes soient motivés à aller jusqu'au bout du projet et soient motivés de s'investir aussi, parce que ça prend des mois et c'est quand même un investissement important. Et donc, est-ce qu'il y a des contraintes que les jeunes doivent réaliser durant leur film? Alors, normalement, c'est liberté totale d'expression. Donc, les jeunes, généralement, viennent avec des trucs qui les touchent directement ou indirectement. Et donc, généralement, c'est des sujets assez sociaux. Mais on essaie toujours que les sujets soient quand même abordés de manière originale ou décalée pour pas faire ce qui a été fait déjà maintes et maintes fois et pour pas tomber aussi dans le dramatique. Ceci dit, depuis quelques années, on propose deux critères qui doivent apparaître dans les courts-métrages. Et ça, c'est vraiment pour susciter la créativité chez les jeunes. Et par exemple, cette année, il doit apparaître un gâteau d'anniversaire, parce que c'est les 10 ans du festival et que symboliquement, on avait envie de faire apparaître ce critère. Et un extrait de film culte, sous quelque manière qu'il soit. Donc, aux jeunes à être créatifs pour amener ces deux critères de manière originale. Voilà. Tantôt, vous m'avez dit qu'il y avait des personnes qui maîtrisaient donc Mhm. l'audiovisuel. Euh, Est-ce que ce sont justement des personnes de Charleroi, des personnes connues de Charleroi? Et si vous savez me citer peut-être un ou deux noms? Mais ici, on a des gens qui viennent de maisons de jeunes, mais qui sont habitués à faire de la vidéo, des documentaires. Ils sont très calés au niveau de l'audiovisuel et donc on a nos partenaires comme l'Éveil, la Broc, l'AMJ de Namur. Mais on demande aussi à des artistes régionaux d'accompagner nos jeunes. Et donc, par exemple, il y a un groupe qui est accompagné par un jeune réalisateur de la région qui s'appelle Romy Adleté. L'année passée, on avait aussi un autre réalisateur qui pouvait accompagner les jeunes, Nathan Joachim. Et, euh, et voilà, donc ce sont des gens qui, de manière assez bénévole, trouvent que le projet est vraiment chouette et donc qui accompagnent les jeunes et qui donnent de leur temps.
D'accord. Et justement, vous, Sergio, donc avant de créer ce festival du Clap d'Or, est-ce que justement vous vous intéressiez au milieu de l'audiovisuel Nous, on utilisait déjà l'outil audiovisuel dans énormément de projets, euh, dans des, euh, dans des projets qui visaient la sensibilisation sur diverses choses, par exemple les maladies sexuellement transmissibles, les drogues, le harcèlement, etc. On utilisait ça dans les écoles et avec d'autres groupes de jeunes qui avaient envie de s'exprimer. Et voilà, nous, on a voulu après partir sur un truc un peu plus festif, événementiel. Et surtout, l'objectif, c'était de toucher un maximum de personnes pour pouvoir valoriser au maximum les jeunes et surtout sensibiliser beaucoup de gens sur les thématiques que les jeunes avaient envie d'exprimer. Et donc justement, en créant cette association, enfin ce festival, voilà, ce projet, euh, quelle était votre envie principale? Mais nous, notre envie principale, c'est déjà que les jeunes puissent être valorisés et qu'ils puissent s'exprimer aussi, s'exprimer. Et pour nous, c'est déjà en soi quelque chose de thérapeutique. Surtout qu'il y a dans les groupes, il y a quand même pas mal de jeunes qui n'ont jamais réussi à aller au bout d'un projet, ont été rarement valorisés par les actes qu'ils posaient, qui ont été rarement, euh, qui ont eu rarement la possibilité de pouvoir s'exprimer et pouvoir être acteurs de leur propre vie. Et nous, c'était une manière de leur donner de l'importance et une manière aussi de pouvoir dire des choses, parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir s'exprimer de quelque manière qu'il soit. Et justement, donc les courts-métrages qu'ils vont réaliser, où seraient-ils disponibles et où est-ce qu'ils vont être diffusés? Alors, bien sûr, ils seront diffusés le jour du festival, mais ils seront mis aussi sur YouTube et sur la page Facebook du festival. Et donc, les jeunes, ben, comme ils sont fiers de leur création, ben, ils partagent et ils partagent à d'autres gens qui partagent, etc. Et donc, si le projet touche une cinquantaine, cette année-ci une soixantaine de jeunes qui s'investissent pendant une année, le public qu'on touche est beaucoup plus grand. Il y aura déjà plus ou moins 250 personnes qui seront présentes le jour du festival, mais il y aura aussi toutes les personnes qui seront impactées par les créations de manière plus informelle via les réseaux sociaux et via les plateformes Internet. Et donc justement, quand il y a 10 ans, vous avez décidé de créer ce projet, est-ce que vous pensez qu'il allait prendre autant d'ampleur Non, pas du tout. En fait, la première année, on voulait le faire qu'une année parce que ça nous avait demandé énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de moyens. Mais quand on a vu le résultat que ça a donné en termes de valorisation des jeunes, on s'est dit, oh là là, il faut absolument qu'on continue. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à des partenaires. Par exemple, la première année, on a eu énormément d'articles dans les journaux, on a eu énormément de retours de travailleurs sociaux, de parents, de jeunes qui nous ont exprimé tout- toute la valorisation par rapport à ce projet, ce que ça leur avait apporté. Les jeunes se sont retrouvés dans les studios de la plus grande radio de Belgique, à Bruxelles, ou alors et là ils ont pu exprimer à la radio comment ils avaient vécu le projet, etc. Et là on s'est dit non, c'est pas possible. Ce projet-là, on doit le continuer parce que au niveau valorisation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser tomber, quoi. Et justement, que vous dites vos partenaires, est-ce que vous savez m'en citer deux ou trois? Bah, nous, nos partenaires privilégiés, c'est la Maison de Jeunes de la Broc, euh, la, comment, la Maison de Jeunes de l'Éveil, qui font aussi partie de Full TV, l'AMJ de Namur et le Kedis, bien sûr, parce que le festival se passe au Kedis. Mais dans les participants, ben, on a des services, des SAE qui sont devenus des SRG maintenant. On a
les jeunes du foyer, on a les jeunes de l'Oranger, les jeunes de Logicote, les jeunes de la Maison du Sacré-Cœur, on a les jeunes de la Broc, on a les élèves de Julie, on a l'AMO Solidarité de Braine-l'Alleud, on a le Clash, donc c'est une AMO à Liège, et on a une maison de jeunes Écoute-Voix de Liège aussi. Alors ici, je vais vous poser une question un peu compliquée, un peu tordue, mais que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. Dans 10 ans, comment voyez-vous le Festival du Clap d'Or? Alors moi, dans 10 ans, j'espère que le Festival du Clap d'Or ne fera plus partie de la JMO, qui sera devenu un projet indépendant. Et l'idée, c'est que le festival puisse être créé dans les grandes villes de Belgique. Parce que l'idée, c'est de toucher plus de jeunes et de permettre à plus de jeunes de s'exprimer. Donc l'idée, c'est de pouvoir pérenniser le projet dans plus de villes, voire le pérenniser au niveau international. Pourquoi pas travailler avec d'autres jeunes et d'autres services dans d'autres pays pour que le projet puisse éclore dans différentes régions et dans différents pays. Et ça, c'est vraiment mon objectif dans 10 ans. C'est qu'on parle du Festival de Clap d'Or partout dans le monde. Ça, ce serait l'idéal pour moi. Et par exemple, donc, quand vous voyez sur votre chaîne YouTube, que je mettrai en description, hein, n'oubliez pas les abonner, d'aller vous abonner d'ailleurs à Sergio, à sa chaîne YouTube. Quand on voit par exemple sur votre chaîne YouTube qu'il y a un film qui a atteint, qui a dépassé d'ailleurs les 1000 vues, qu'est-ce que ça vous a fait comme sentiment? Nous, ça nous a surpris dans un premier temps parce qu'il y a énormément de festivals, il y a énormément de choses qui sont postées sur YouTube, mais ça nous a surpris positivement parce qu'on s'est dit, si effectivement le projet touche une soixantaine de jeunes et touche un public qui viennent les voir au festival, indirectement, il touche beaucoup plus de gens et ça veut dire aussi que beaucoup de gens s'intéressent aux sujets qui sont développés dans les courts-métrages. Et ça veut dire aussi que certains courts-métrages sont de qualité puisque les gens les regardent. Et nous, on trouve que c'est super valorisant pour les jeunes. Eh bien, merci de m'avoir accordé ce temps. Voilà, je vais vous laisser retourner à vos occupations.